Nous attendons tous un rêve, nous attendons un objectif. Mais comment attendons-nous cela? Voilà deux manières de patienter. La première patience, c'est celle qui est passive. Dans la patience passive, c'est là que nous rêvons très grand, des grands objectifs, des images que nous nous formons dans notre tête, dans le futur, mais que nous ne faisons rien du tout pour pouvoir y arriver. Rien du tout pour que ces images puissent devenir enfin réalité. Ces buts puissent venir se matérialiser devant nous. Nous sommes dans notre lit à attendre qu'un jour le matin, quand nous nous réveillons, quelqu'un puisse amener sur un plateau d'argent la victoire. Non, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Parce que la victoire ne viendra jamais à quelqu'un qui ne travaille pas. La deuxième patience, la plus importante d'ailleurs, c'est celle qui est active. D'ailleurs, vous avez compris le mot, c'est actif. C'est dans cette patience que, premièrement, nous savons que la victoire peut prendre du temps. Elle peut aller à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais entre ce temps-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes conscients que si nous ne faisons rien, cela ne peut pas venir. Nous devons faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour attirer la victoire vers nous, pour aller vers la victoire. Nous sommes conscients que ça ne peut pas venir par magie. Ce n'est pas dans un film de science-fiction. C'est la vie, il faut se battre. C'est ça la patience qui est active. Un joueur qui va à la Coupe du Monde de 2022, demandez-lui aujourd'hui quel est votre objectif. Il va vous dire que mon objectif, c'est de soulever la coupe. Mais regardez maintenant son parcours. Comment est-ce qu'il attend? Est-il en train d'attendre dans sa chambre, en train de relaxer, ou bien en train de dormir, afin qu'un jour, que Michel Platini ou peu importe celui qui doit donner la coupe puisse venir lui donner dans sa chambre? Non, ce n'est pas comme ça qu'il attend. Il se réveille le matin, il va s'entraîner, il fait des matchs de préparation, et même quand il sera là-bas à la Coupe du Monde, il sait que c'est difficile, mais il persévère. Celui qui sème son maïs, le cultivateur là, il connaît que le jour qu'il a semé, et le jour qu'il aura sur sa table, il y a un temps qui va se passer. Mais ce qu'il connaît beaucoup mieux, c'est qu'il doit travailler. C'est ainsi qu'il se lève le matin, il prend sa houe, il prend son outil de travail, il va sarcler, il va faire en sorte qu'il n'y ait plus d'insectes autour de sa plantation. Donc aujourd'hui, si vous avez un but, un rêve, et que vous savez que vous êtes dans la patience qui est passive, passez directement à la patience qui est active et commencez à travailler. Et si vous n'avez pas un but, ayez un but dès aujourd'hui et commencez à s'activer. Et rappelez-vous que la patience, c'est savoir que nous devons persévérer. Malgré l'adversité, nous devons persévérer. Malgré que la victoire s'est fait attendre.